5h19, les initiatives en France. Ce matin, c'est un programme de protection de la biodiversité. Bonjour Grégoire Loïs. Bonjour. Vous êtes ornithologue et vous êtes aussi le directeur adjoint du programme Viginature au Muséum national d'histoire naturelle. Alors, Viginature, on va d'abord expliquer, c'est ce qu'on appelle un programme de sciences participatives. Hein. Tout le monde est le bienvenu. Voilà, exactement. L'idée, en fait, c'est de se faire aider par n'importe qui, par les citoyens, les gens de la société civile, selon leur passion. Alors c'est quelque chose qui est très très ancien parce que finalement, si on réfléchit à ce qu'il y a dans les muséums, la plupart des objets ont été ramenés par des amateurs, des gens qui n'étaient pas salariés du muséum. Alors ce programme Viginature, pourquoi faire très concrètement, Grégoire Loïs? Oui. Alors, Viginature, comme son nom l'indique un petit peu, l'idée c'est d'essayer de veiller sur le vivant et de pouvoir dessiner une espèce d'état de santé de la biodiversité qui nous entoure. La biodiversité dite ordinaire, donc celle des campagnes, des villes, pas la biodiversité patrimoniale des milieux les plus reculés. Et donc pour ça, on demande aux citoyens de regarder, de compter les papillons de leur jardin, par exemple, alors on va y venir tout à l'heure, mais de notamment regarder leur plaque d'immatriculation ou par exemple de compter les oiseaux au jardin. Alors voilà, nous sommes tous invités à devenir des vigies de la nature, à observer le monde qui nous entoure, pour mesurer l'ampleur du déclin, parce que c'est une réalité de la biodiversité. Vous avez mentionné les insectes et les oiseaux? Oui, c'est ça. Alors il y a les insectes, les oiseaux, il y a les libellules, les chauves-souris, il y a tout un tas de taxons, les vers de terre, etc. Mais effectivement, c'est pour mesurer l'ampleur du déclin. Alors pas seulement du déclin, parce qu'en fait, le déclin, il est accompagné d'une série d'espèces qui sont gagnantes, qui tirent parti presque de ce déclin, par exemple par chute de la compétition. Donc en fait, c'est simplement pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes à l'œuvre. Qui perd, qui gagne, est-ce qu'il y a plus de perdants que de gagnants, etc. Alors, Viginature, c'est un programme qui existe depuis 20 ans, mais dont l'intérêt, on pourrait dire hélas, se renforce d'année en année, Grégoire Loïs. Voilà, c'est ça. Alors le constat, il est un peu malheureux, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants, et que les gagnants sont peu nombreux, et puis que par contre les perdants sont assez diversifiés. Donc il y a maintenant un constat qui est généralisé, qui est accepté sur le déclin des insectes. Il y a vraiment un effondrement des populations d'insectes à l'échelle de la planète. Alors la nouveauté à l'appui de Viginature, vous allez nous le dire, depuis ce printemps, je crois, vous avez maintenant une appli sur smartphone pour aider au recensement justement des insectes notamment. Voilà, on s'est permis de piquer à nos collègues anglais une idée géniale. Une idée géniale qu'ils avaient eue, en fait, c'est de faire une application qui, à la manière des GPS qu'on utilise sur smartphone, il y a plein de marques, etc., quoi. En fait, suit notre trajet et puis simplement à la fin du trajet, on prend une photo de sa plaque et on compte le nombre d'insectes qui ont été percutés. Et donc comme ça, on a, si vous voulez, des échantillonnages qui traversent les campagnes, les villes, etc. Ils sont accompagnés de la vitesse instantanée, évidemment de la date et de l'heure de départ, de la date et de l'heure d'arrivée. Et avec toutes ces données, quand on en aura des milliers, et c'est déjà le cas, on pourrait essayer de comprendre où les insectes déclinent le plus, quelles sont les typologies d'insectes. Alors ça donne une base de données très précieuse, évidemment. Cette appli en plus va aider à accélérer l'accumulation de connaissances sur la chute de biodiversité. On va avoir une idée assez précise de la diversité et de l'intensité, l'intensité, si vous voulez, de la taille des populations d'insectes dans les milieux parcourus. Bon, alors qu'est-ce qu'on apprend justement en plus, vous avez un recul de 20 ans avec Viginature, mais là, qu'est-ce qu'on voit en termes de raréfaction des espèces? Qu'est-ce qui se raréfie? Alors, d'une manière générale, c'est un constat qu'on fait à travers tous les groupes, que ce soit les oiseaux, les papillons, les chauves-souris, etc. D'une manière générale, ce qu'on voit, c'est que les espèces qui sont très plastiques, très généralistes, très capables de s'adapter, en fait, vont plutôt bien. Donc, typiquement, pour que ça parle aux auditeurs, à tous, par exemple, le pigeon ramier, donc la palombe, si vous voulez, c'est une espèce qui va de mieux en mieux. Alors, certes, elle migre beaucoup moins, mais elle est présente partout. Mais par contre, les espèces qui sont très spécialisées, qui sont très pointues, qui ont des écologies qui sont très performantes sur tel ou tel type de milieu ou de proie, et bien par contre ces espèces elles déclinent. Et elles déclinent avec des taux de déclin. Le martinet noir,
et en ce moment dans nos ciels et qui crie, par exemple, il a perdu 70% de ses effectifs en 20 ans. 70%, oui. Et typiquement, c'est un oiseau qui mange du plancton aérien, c'est-à-dire ce qu'on appelle le plancton aérien, c'est des petits insectes qui envolent. Et c'est donc tout ça, c'est associé à ce déclin des insectes qui est très très fort. Le pigeon ramier, il se trouve qu'en fait, c'est une des rares espèces d'oiseaux qui n'a pas besoin d'insectes pour élever ses jeunes, contrairement à presque toutes les autres espèces d'oiseaux. Grégoire Loïs, je veux participer à votre programme Viginature, je m'y prends comment? Et notamment cette application-là, comment on fait? Alors, hyper simple. Le nom de l'application, on a gardé le nom anglais, on a rajouté un petit mot, donc ça s'appelle Bugs Matter. Les insectes, ça compte. Bugs Matter, voilà. Les insectes, ça compte, oui. Voilà, exactement. Et c'est disponible sur les plateformes Android et iOS. Il suffit de télécharger l'application. Une fois qu'on a téléchargé l'application, on déclare sa voiture. On peut déclarer même la voiture d'un collègue avec qui on fait du covoiturage, etc. Avant de partir, on vérifie que la plaque est propre. On lance l'application. On fait le trajet. À la fin, on déclare simplement est-ce qu'il a plu ou pas plu, parce qu'effectivement, ça c'est un effet qui est très fort sur le fait que les insectes s'accrochent sur la plaque. Et puis, on compte éventuellement les insectes, on fait une photo de la plaque et c'est terminé. Voilà. Grégoire Loïs, merci. Directeur adjoint du programme Viginature, je le rappelle, au Muséum national d'histoire naturelle. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.